Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Du coup, on va voir comment faire une route qui bouge comme ça. Au préalable, vous aurez besoin de deux fichiers, donc un background ici et un sol de taille carrée. Donc ce sera une texture carrée et c'est très important aussi que ce soit seamless. Donc ça veut dire que le bas de votre texture suit le haut en fait. Si on les colle, ça se suit. Voilà, c'est tout ce dont vous aurez besoin. Donc pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude d'utiliser Blender, on va faire pas à pas. On va du coup sélectionner tous les éléments de la scène de base et les supprimer. Parce qu'on va tout recréer de zéro. Vous faites Shift A pour avoir un plane. Et ça va être notre sol. Ensuite vous faites S pour le scale. C'est gros quand même. Voilà. Et on va lui mettre une petite texture. Donc moi je vais chercher ma texture de sol. On va nommer ground. Et pareil pour le plane ground. Voilà. Ensuite on va aller dans la base color, le petit rond jaune, chercher image texture. Et une fois que vous avez ça, vous allez chercher votre texture. Voilà, et si elle ne s'affiche pas, c'est normal. Il faut changer de viewport pour que les textures s'affichent. Donc en haut à droite, viewport shading. Ensuite, on va aller du coup directement dans shading. Et si les nodes ne s'affichent pas, il faut cocher use node pour ajouter un petit peu d'animation. Donc là, vous cherchez mapping. Voilà. Ça va vous afficher un truc bizarre. Maintenant, vous cherchez UV. UV map. Et voilà. Et ensuite, du coup, sur l'axe Y, ça va faire avancer la route. On met à 0. Ensuite, du coup, on va animer cette route. Donc, bien sûr, changer le viewport pour qu'on puisse voir quelque chose. Et ici, on va mettre notre shader editor. Donc, quand vous avez sélectionné la plane, on va voir sur mapping. Vous faites clic droit, insert frame ou I. Et là, on va dire qu'il y a 48 frames. Voilà. Ensuite, moi j'ai envie que ça aille dans cette direction-là. Donc, je vais le mettre à -1. Voilà. Pareil, insert frame. Donc, sélectionnez bien le node mapping. Du coup, sélectionnez vos deux keyframes. Et là, interpolation mode linéaire. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc voilà, ma route avance. Elle est bien animée. Donc on va revenir sur le layout et faire un background. Donc Shift A, plane. Et là, du coup, on va mettre les mêmes, la même taille que le background. Donc moi, j'ai fait en 1920 par 1080. Donc 19,20 pour que ce soit pas trop grand. Par 1080. Voilà. On va faire rotate sur l'axe X, donc rotate avec R sur l'axe X de 90. Ensuite, on va faire G sur Y, Y en vert, c'est la ligne verte. Et le scale un peu, parce qu'il est vachement grand. Voilà, on va du coup lui mettre une petite texture de background.
Donc, comme pour l'autre, on va aller dans Material, ajouter un Material qu'on va nommer Background. Pareil pour celui-là, on va le renommer Background. Ensuite, aller dans la base color, trouver l'image texture et du coup, aller chercher dans votre document votre fond. On va le lever un peu avec G sur l'axe Z. Voilà. Et du coup, à ça, on va ajouter une petite caméra. Une petite caméra ici. Je préfère utiliser une focale de 35 mm pour ça. Ensuite, du coup, on va lui remettre ses données. 0, 0. Lever un peu l'histoire qu'on voit cette petite caméra. Voilà, elle est là. Et là, sur l'axe X, on va pouvoir voir notre route. Ensuite, pour se mettre sur la caméra, on a un petit symbole de caméra ici. Donc on va pouvoir dézoomer un petit peu. Hop. On se balade sur l'axe Y. Il ne faut pas que la caméra dépasse les coins de notre plane. Sinon ça fera bizarre, on aura un petit rectangle étrange. Par contre après on peut modifier son angle un peu comme on veut. Ça, et je vais le mettre un petit peu plus haut, donc sur l'axe Z. Hop, histoire qu'on voit le reste de route. Donc maintenant, quand on va sur un viewport avec des lumières, on voit qu'effectivement c'est tout noir. On va ajouter donc une lumière pour y voir quelque chose. Donc le petit symbole de caméra pour retourner dans la vue de travail. Shift A, Light, Area Light, qu'on va mettre par là-bas. Hop. Ici, et on va la rotate sur l'axe X par là-bas. Et lui, on va la scale aussi sur l'axe, non pas Y, X, de toute la longueur, pour avoir une bonne transition entre le background et le sol. Donc là, on va lui mettre un petit peu plus de puissance. 100... Donc 100 watts. On va voir. Plutôt 500. Ouais, non, c'est peut-être un peu trop fort. 100 watts. Youp. Et donc là, on augmente un petit peu. C'est pas mal. Et du coup, si on revient sur la caméra, ça donne ça. Mais notre background, il est un peu trop sombre. Et moi, j'aimerais bien qu'il garde les mêmes couleurs que dans mon background de base. Donc, on va cliquer dessus. Donc, on va aller sur Shading en haut. Et à la place de ce matériau-là, on va ajouter, donc clic droit, Add, Shader, Émission. On va remplacer le node vert qui est là par un node d'émission. Donc ça va y mettre de la lumière, mais pas trop en fait. C'est surtout que ça va garder notre couleur. Et on va pouvoir modifier la luminosité comme ça de notre team background. Du coup, après on revient sur Layout. C'est beaucoup mieux. Et quand on fait Play, ça s'anime. On peut même orienter un petit peu
plane de base, histoire d'avoir un effet un petit peu colline. Et modifier tout ce qu'on veut là-dessus, la couleur ou autre. Peut-être un petit bleu comme ça. Voilà. Et on peut orienter aussi le background pour qu'il soit face à la caméra. Sur l'axe X. Voilà. On est pas mal. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on va faire pour rendre les images. Donc en haut, vous avez Render, mais avant, on va paramétrer les paramètres de rendu. Donc là, c'est l'output. Donc, quelle est la résolution? 1900 par 1080, c'est la résolution de base. Ensuite, le nombre de frames que vous voulez rendre et le chemin de sortie. Donc moi, si je le mets dans vidéo, hop, et que je vais faire dossier Night View, voilà. Aussi, effectivement, mettre un nom de fichier, view underscore, et Blender va mettre automatiquement des numéros pour incrémenter les images. Ensuite, du coup, vous pouvez modifier à peu près tout de votre rendu ici. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça peut être le motion blur. Là, vous pouvez ajouter du motion blur, mais c'est plus si vous voulez rendre le sol à part pour compositer le background en cachant comme ça. Donc, vous pouvez cliquer sur l'icône de caméra pour qu'il n'apparaisse pas au rendu, et sur film, cliquez sur transparent. Et là, du coup, vous aurez les petits carrés. Et sur votre rendu, il n'y aura que le sol qui va s'afficher. Ça peut être plus simple. Et ensuite, une fois que vous êtes prêt, vous pouvez faire Render Animation, qui va vous rendre les 48 images, du coup, de l'animation. Et voilà, merci d'avoir regardé et à la prochaine.